y a quand même des choses importantes que le parent doit proposer, apporter à son enfant. Le cadre autour des lois, les limites, les gestes permis, les gestes défendus. Mais ce que le parent transmet aussi, probablement, c'est son exemple. C'est-à-dire que les enfants nous regardent, comment je me dispute éventuellement avec mon conjoint, ma conjointe, comment on se réconcilie, quels mots on emploie quand on est en désaccord. Vous voyez, en fait, toutes ces choses-là parlent déjà de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Les parents après nomment déjà dès l'âge de 2 ans, 3 ans, sont tes fesses, sont tes parties intimes, c'est ta nénette, c'est ta zézette. Au début, ils emploient peut-être des mots très familiers. Vous voyez, ton zizi, sont des mots, on va dire, du langage très commun, très courant. Et petit à petit, en fait, on apprend à l'enfant les mots du vocabulaire, j'allais dire médical, du vocabulaire que l'enfant pourra mobiliser ensuite dans sa vie d'adulte. Voilà, il n'y a pas une règle exacte sur le moment où on doit dire pénis à la place de zizi. Il y a un moment où ça vaut quand même le coup, et je pense avant l'adolescence, ça vaut le coup que les enfants aient les vrais mots pour ne pas se rabattre, vous voyez, sur les mots vulgaires, parce que c'est ça qui se passe. Ce qu'il convient d'éviter, ce sont, je pense, notamment quand l'enfant devient un adolescent, les questions très intrusives sur ses sentiments amoureux, peut-être même plus tard sur sa sexualité. Ça appartient à son intimité. Peut-être qu'on ne pourra pas directement parler de pornographie ou de masturbation avec un adolescent, mais quand on regarde une série avec lui, quand on regarde un film où il y a des représentations d'un couple qui nous interpellent, ou quand on lit la romance que lit notre jeune fille de 17 ans, peut-être que là, on a encore un dialogue à mener. Même des étudiants ont encore besoin d'avoir des interlocuteurs qui soient respectueux, bien sûr, de leur choix, mais d'avoir des interlocuteurs, et leurs parents peuvent être des personnes sages, des personnes à l'écoute, des personnes respectueuses, mais aussi vigilantes, qui puissent leur donner encore des repères, peut-être une appréciation, peut-être un éclairage ou un contact pour que cette maturation continue au fil de leur vie. Il se trouve que certains parents arrivent à aborder ces questions avec leurs enfants. Certains parents proposent déjà des contenus de qualité à leurs enfants et une information qui est ajustée. Mais beaucoup de parents aimeraient bien mais n'y arrivent pas. Voilà. Le sujet est tabou pour eux, le sujet est compliqué et délicat. Donc l'école a un rôle qui s'articule avec celui des parents. Ce n'est pas parce que l'école fait ce programme que les parents ne peuvent pas lire ce programme, s'en emparer à leur manière et eux aussi apporter leur contenu, leur vision du monde, les informations et surtout les grands repères qu'ils ont envie de donner à leurs enfants et à leurs adolescents.